Quand nous interagissons avec des personnes dont les âmes ont des origines différentes, nous pouvons avoir l'impression que leurs propos manquent d'authenticité, qu'ils sont factices. Cette perception découle de notre incapacité à comprendre leur mode de fonctionnement, et non pas d'un défaut de réalité de leur part, qui serait dû au fait qu'ils intellectualisent par exemple. Il n'empêche pourtant qu'entrer dans le monde de l'autre dans sa spécificité et sa différence, ce qui ne peut se faire que mentalement, nous rend vulnérables à l'astralisation, car le mal-être généré par le fait de devoir mentaliser nous éloigne de notre équilibre naturel, de notre axe énergétique, facilitant ainsi l'action des entités vampirisantes. Dès que, pour une raison ou une autre, notre âme sort de notre corps, et se réfugie dans un de nos corps subtils, comme ça peut être le cas si nous devons mentaliser pour écouter quelqu'un, qui fonctionne autrement que nous, selon un autre logiciel, nous devenons la proie des entités de l'astral. La faute n'en incombe pas au mental lui-même, mais au fait qu'on écoute une personne qui fonctionne d'une autre manière que nous. La philosophie classique repose sur l'idée erronée d'un psychisme universel, selon laquelle tous les humains fonctionneraient de la même manière. Les Supra et Bernard de Montréal, que je mentionne souvent ici car comme moi ils étudient le monde de l'astral, n'échappent pas à cette erreur, n'en déplaise à leur ego. Je propose ici une alternative multidimensionnelle, de même que les ordinateurs utilisent différents systèmes d'exploitation, nos âmes seraient comparables à des logiciels distincts. Ces différences expliquent pourquoi les interactions avec des âmes d'origine variée peuvent provoquer désorientation et confusion. Le mental, loin d'être la cause de l'astralisation, permet de prendre conscience de ces différences. Malheureusement, cette capacité que procure le mental est souvent interprétée à tort comme la source de nos désaccords. Vers une philosophie multidimensionnelle. Je vous propose, sur cette nouvelle chaîne YouTube, d'explorer la notion de philosophie multidimensionnelle. Pour aller au-delà de la philosophie qui n'envisage l'existence que d'une dimension depuis 2500 ans, je propose d'explorer une approche intégrant plusieurs dimensions, notamment celle de l'astral de Bernard de Montréal et du supramental de Sri Aurobindo. Ce cadre pourrait offrir une meilleure compréhension des interactions humaines et de nos vulnérabilités face aux phénomènes énergétiques. Pour revenir à l'astral donc, certains ne le sentent pas, ceux qui intellectualisent ou sont dans le mental, car le mental semble permettre de s'en couper. La raison en est que, quand on est dans son propre mental, on est dans son logiciel à soi, et là on est naturellement protégé de l'astral. On peut tous le constater au fait que si on laisse quelqu'un qui fonctionne selon un autre logiciel que le nôtre parler, s'il voit qu'on l'écoute malgré tout, il semble s'emballer, et, plus il parle, plus il semble se gonfler, prendre de l'assurance, se sentir heureux, au point de perdre le contact avec nous et l'entourage, tellement se sentir aussi bien lui procure un plaisir qu'il n'a pas souvent l'occasion de vivre en public. Souvent il ne le vit que quand il est seul avec lui-même. Même son conjoint peut le regarder, quand il s'autorise à vivre dans son propre logiciel, comme s'il devenait fou, comme s'il pétait les plombs, comme s'il dérapait. Pourtant, pour lui, pouvoir vivre ainsi lui apporte un bonheur indicible, du fait que ça l'aide à se couper de l'astral. Mais bien souvent, nous sommes tous condamnés à ne pouvoir vivre cela que seuls. Même les psys rarement capables de nous suivre. Carl Gustav Jung, un grand psychiatre suisse, qui avait écrit plusieurs livres traduits dans plusieurs langues, qui était entouré de beaucoup de monde qui l'admirait, dont une secrétaire particulière à ses petits soins, disait pourtant à la fin de sa vie qu'il s'était toujours senti profondément seul, non compris, alors que pourtant il avait des élèves qui buvaient ses paroles, des disciples qui le vénéraient. Il avait pourtant l'impression d'être profondément seul, du fait qu'il ne pouvait pas exprimer certaines choses, et qu'on l'obligeait à répéter toujours les mêmes idées, celles que son public pouvait comprendre, ce qui l'obligeait à rester dans ce qui lui semblait être la surface des choses, sans pouvoir entrer dans la profondeur. Je suppose que quand il tentait d'aller plus en profondeur il sentait que son auditoire décrochait, qu'il n'était plus là, comme perdu et égaré, et que Jung le percevant se sentait à nouveau seul. Si on s'oblige à écouter quelqu'un dont on ne comprend pas le message, on est alors mis hors de son axe énergétique et là on se sent mal, car les entités qui le perçoivent en profitent pour s'accrocher à nous et nous pomper notre énergie. Quand quelqu'un donc entre en lui sans faire attention à écouter si nous le suivons, si nous comprenons ce qu'il dit, très vite, en quelques millisecondes on se sent mal, c'est immédiat, et pour certains s'obliger à écouter plus d'1 ou 2 secondes peut les mettre dans des états de mal-être insupportables. J'ai pour ma part expérimenté ce que ça fait de se forcer à écouter quelqu'un pendant plusieurs heures, pour observer comment les entités s'accrochent alors à nous, du simple fait que notre âme se décale progressivement de nos corps physiques, pour moi sentir la douleur que provoque le fait de se faire vampiriser notre énergie vitale, celle de notre corps physique. J'ai observé et fait des recherches sur ce phénomène pendant plusieurs années, jusqu'à finir par en comprendre le mécanisme, ce qui implique d'étudier comment fonctionnent nos corps subtils,
et ce qu'on nomme les chakras, qui leur sont reliés. On sent quelque chose de lourd nous envahir. Certains parviennent à le supporter et pour d'autres c'est insupportable, au point qu'ils coupent le contact, tellement à ce moment-là on se fait astraliser, on le sent sous la forme de quelque chose de poisseux qui nous envahit. Ainsi, quand on doit écouter quelqu'un qui fonctionne avec un autre logiciel, même si c'est grâce au mental qu'on le peut, on est quand même mis hors de son corps physique. Et, pour les gens qui sentent les énergies subtiles, on a alors vraiment l'impression que notre conscience est comme hors de notre propre corps, dans un des corps subtils qui l'englobe. J'ai connu des gens qui à mon contact avaient l'impression que je mentalisais, sous-entendu que je ne vivrais pas dans la réalité. Elle croyait qu'étant seule, ou avec son groupe de famille d'âmes, dans le réel, elle ne mentalisait pas, mais à mes yeux elles aussi me semblaient ne pas être dans ma réalité, donc elles me semblaient dans le factice, qu'on associe spontanément au fait de mentaliser, du simple fait qu'elles ne fonctionnaient pas avec le même logiciel que moi. On comprend ainsi d'où vient alors la sensation que le mental serait la cause de l'astralisation. Quand une personne n'est pas de notre famille d'âmes, quand elle ne fonctionne pas avec le même logiciel que le nôtre, on a l'impression que ce qu'elle dit n'est pas réel, que ses propos sont factices, on a l'impression qu'elle s'invente un monde faux, inauthentique, qu'elle fuirait la réalité, et on croit que la raison en est due au fait qu'elle mentaliserait sur des choses irréelles. Alors que son mental ne fait que transmettre une manière de fonctionner qui n'est pas moins authentique que la nôtre, mais qui est différente.